Bienvenue à vous, habitants des profondeurs. C'est ce que vous êtes si vous visionnez ces données. Elles retracent l'histoire, non pas de grands héros, mais plutôt l'histoire de petites gens donnant tout ce qu'ils ont sur cette terre. 1250 ans après l'Ancien Monde, suite à des cataclysmes depuis bien longtemps oubliés, les humains ont dû se cacher sous les eaux au fin fond des abysses dans de multiples stations hermétiques. Libérés du joug des légendaires généticiens par l'Alliance Azure, les humains n'ont cessé de découvrir d'anciennes caches et trésors enfouis, créant guerre, conflits, destruction, pour finalement faire naître des factions, les unes après les autres, offrant moult histoires à raconter. Mais les données que vous visionnez racontent une histoire en l'an 570 après tout ça. Vous allez suivre l'épopée d'une petite équipe incongrue, montée pendant l'avènement de l'Empire du Corail. Intéressons-nous à l'Union Méditerranéenne, une faction aussi petite que puissante, où notre histoire prend sa source. Et c'est la manufacture du passé abyssal, Rollin Abyss, qui vous propose humblement d'écouter ce récit pour oublier cette nouvelle, mais redondante journée de labeur au fin fond des océans. Bien à vous, sortez pressurisés. Vous êtes sur la rive et vous allez juste prendre le temps de reprendre un peu d'air, cracher un peu l'eau que vous avez dans les poumons. sur le dos et ouais, Ah pareil, je bouge plus. Hein. Ça va, Will? De voir si tout va bien. Ouais. On s'inspecte un peu mutuellement. Vous vous inspectez mutuellement, on va juste faire les... Donc, par rapport à ce que vous avez pris, tout ça, vous me faites un jet de localisation à chaque fois, aléatoire, si vous prenez les blessures, d'accord? Et vous ajoutez vos blessures. Quoi, c'est un D20? Non, vous les additionnez pas, à chaque fois c'est une blessure différente. Et arrondi au supérieur ou au 15 divisé par 2, ça fait 8 ou 7? Ça fait 7, allez. Merci, c'est trop bon. Et après on fait le décompte des ouais, c'est du contact. Amortir. Voilà, ah oui, c'est vrai que Client, tu as ça, hein. C'est vrai que toi je te l'ai pas expliqué, mais quand tu as des blessures, tu peux dépenser un point de chance pour baisser d'un niveau le niveau de blessure. C'est-à-dire que si t'as une blessure moyenne, tu claques un point de chance, ça fait une blessure légère. Ok, très bien. Ouais. Mince, le OneNote il est où? Là. Voilà, faites vos petits jets, vos petits D20. À vue de nez, on a débarroulé combien de mètres dans cette... À vue de nez, vous dites qu'il y a peut-être, au vu de la vitesse, vous avez peut-être fait 5 km. Ok. Putain, facile. En 2 minutes. Bah ouais, mais vous étiez lancé à 40, ouais. 50 bois, hein. Donc, ouais, facilement. Vous allez reprendre un peu je vos suis esprits. Vraiment en mode, j'ai pris cher, mais au final, j'ai pas grand-chose. Je suis content. Je me relève doucement au cas où j'ai une blessure que j'avais pas vue, mais ça a l'air d'aller. C'est ça. Qui est blessé là? Je reprends mon arme directement. J'ai une blessure légère au corps. Ok. Il y a des blessures légères. Droit. Ouais, blessure légère bras gauche. Ok, très bien. Voilà. Vous avez cette fissure, vous êtes un peu remis de ce qui s'est passé, d'accord? Et vous avez effectivement cette fissure dans le mur par laquelle vous pouvez passer. Vous allez passer un petit peu comme vous pouvez, faire passer le matériel. Il y a beaucoup d'eau en profondeur? Ouais, en fait, il y a l'air d'avoir peut-être une dizaine de mètres de profondeur, mais ça déborde pas plus, donc tu estimes que ça doit s'infiltrer en fait dans des roches, ouais, d'accord. Au travers de la roche, quoi. Avoir des fissures. Question évidente, on pourra pas remporter le même chemin pour le retour. Effectivement. Je note ça dans mon rapport. Okay. Après, techniquement, si, tu pourrais. Avec du matériel, tu pourrais. C'est ça. Mais c'est ça. Faut être préparé et il faut avoir de l'expérience pour aussi. C'est ça. Alors. Vous allez passer cette espèce d'anfractuosité, espèce de fissure, faire passer le matériel, et vous allez tomber sur une petite caverne qui doit pas faire plus de 15-20 mètres carrés maximum. Elle est, tout est assez lisse, il y a un peu d'humidité, on sent que l'érosion a quand même fait son travail. Vous avez la roche qui est composée de minuscules quartz, un peu luminescents, bleutés. Donc ça laisse une atmosphère, on voit quoi, c'est pas le noir le plus complet, ça laisse une atmosphère un peu bleutée, un peu agréable. Et quand vous rentrez, donc sur votre gauche, vous entendez un petit bloup, bloup, et vous voyez qu'en fait il y a un filet d'eau qui coule de la roche,
et qui a l'air de couler depuis longtemps parce que ça a fait une petite vasque. En dessous, ça a poncé la roche. Ça a fait une petite vasque. De l'eau claire. L'endroit est ma foi, plutôt agréable. Vous avez finalement un peu d'eau. Devant vous, en fait, il y a quand même un boyau qui s'ouvre. C'est tout. demandé, ouais, Il y a si juste les un autres- boyau qui s'ouvre. Il y a un boyau qui s'ouvre devant vous. La même taille que celui je- dans lequel on sort. Ouais, on est dans ces eaux-là, ouais. Ça veut dire, ouais, 2 mètres sur 1m80. C'est des petites, vraiment, c'est des petits boyaux qui se sont formés avec le temps. Peut-être des écoulements de lave, tu sais. Ça ressemblerait un peu à ça. Je peux jeter un coup d'œil, voir s'il y a autre chose que du quartz autour de nous. Rapidement. Bien sûr, fais un jet de perception. Bien sûr. Après, ce quartz, effectivement, est déjà étonnant. Parce qu'il est quand même un peu luminescent, un peu bioluminescent. Un peu bizarre. Pas comme le premier quartz que vous avez vu, quoi, par D'accord. exemple. Donc après l'avoir analysé, je ferai un test. Très bien. D'abord, on l'analyse. Eh ben, quand tu le prends, tu vois que tu le sors de la roche, tu vois qu'en fait, le quartz, il s'arrête de Oh, briller. D'accord. Et quand tu le mets dedans, quand tu le mets dans l'analyseur, il te dit que c'est un quartz lambda. Très bien. Ok. Donc je jette un œil à côté, voir si je vois Ouais, autre pareil. chose. Très bien, faites un petit jet de perception, ceux qui veulent. Sans modification. Hein. Non, On a que les bah, blessures. il y a que la blessure, mais elle se met automatiquement. Et Voilà, Chef, tu l'as arrêté avec ta cause de ta blessure. Qu'est-ce que t'as dit J'essaie de refaire contact avec le quartz, c'est de là où on l'a sorti, est-ce qu'il se rallume? Non. Il se rallume pas. Moi, j'ai fait une réussite à la perception. Ouais, bah, c'est. À part que l'endroit a l'air plutôt bien, enfin, tu vois, c'est pas, Ouais. pas dangereux, C'est ce bien que pour se j'allais poser. proposer, c'est qu'on Voilà. devrait se reposer ici. on a combien de temps là? Ça doit être 11h midi, 11h à peu près. Oh non, plus que ça. Plus C'est que ça, ça. parce c'est qu'en quand fait, même- on a bien cavalé. La traversée que vous avez fait, attends, je vais te dire, vous avez mis 3h30 par là pour faire ce que vous estimez être 15-20 km. 3-4 heures, quoi. Donc en fait, là, il est plus 15 heures, quoi. 15-20 Pose des km affaires. après le lac? Par la fissure? Non, 15-20 km depuis la fissure que vous avez tapé à la pioche. Le premier blocage, quoi, du boyau. Ouais, Ouais, c'était vers, d'accord. on était vers 10h là-bas. C'est ça. Donc là, ça D'accord. fera le temps de faire ça, c'est ça. Ouais, 13 heures plutôt, excusez-moi, 13 heures. Ok. Et un peu midi passé, quoi. On pourrait poser les affaires, faire un peu le tour vite fait de ce qu'il y a autour et établir au Une petite moins. pilule, une petite barre et on repart. C'est ça. Peut-être pas repartir tout de suite, mais au moins poser les trucs ici, on peut explorer librement et après revenir ici pour se reposer. T'as pas là, par exemple, ouais, les munitions. Là, le sac, on serait un peu déchargé. Déjà les munitions, peut-être pas la Poutrex, mais au moins les gros trucs de Non, survie. mais ça, je vais vous la laisser, je pense que je vais pas. Vous l'utiliserez à bon escient. Ce que je vous propose, les joueurs, c'est d'utiliser donc le système pour monter un camp. D'accord? Pour monter c'est ça. votre camp de base, quoi. D'accord? Donc, pour monter votre camp de base, vous allez choisir un chef entre vous trois. D'accord? Donc, déjà, choisissez un chef. Celui qui Je sera vote le pour plus Lazare. à même à dire, voilà, tel endroit, tel endroit. Je dirais un des deux militaires, Will ou Balek. Moi je vote pour moi. Bah, si Ah, tu votes vas-y, pour William. toi et que Las vote pour toi, c'est toi. Va pour Will. Voyons voir ce que tu Let's fais go. comme camp là, William. Donc William, c'est le chef. Donc c'est lui qui va dire, bah tiens, mettez plutôt la tente ici. Ici, on va peut-être plutôt ranger les munitions comme ça elles seront accessibles. Ça va plutôt être, voilà, son job. Vous allez tous me faire un test d'adaptation, s'il vous plaît, et gardez vos marges de réussite. Petit aparté là, j'avais mis de l'ADA dans l'ancienne partie qu'on a faite, on l'a jamais utilisé, là j'en ai pas mis. Et gros, j'en ai marre. Bah ouais, mais j'essaie de donner un côté plus, Ah oui. voilà. Alors là, hop. Alors on a quoi? On a raté de ce côté-là, bon de ce côté-là. Très bien. Donc le chef a réussi. D'accord. Donc en fait, les assistants, eux, normalement, offrent la moitié du modificateur de marge de réussite ou d'échec au chef d'équipe. D'accord. Donc là, Bal, il a fait +2 et toi, t'as fait -2. Donc en fait, vous annulez. D'accord, sur votre façon de faire. Et donc, on va prendre que le bonus du modificateur donc de William, qui est le chef. Le chef a réussi. Donc, votre camp, il est bien monté. D'accord, tout est accessible, tout est pratique. Et tous les jets qui seront faits à même la salle et votre camp de base auront un +4. D'accord? Très bien. Ok. On a du coup, Mais- je suppose qu'on a mis une petite gourde en dessous du filet d'eau pour pouvoir avoir de l'eau potable. Ah, mais après, voilà. Ça, typiquement, c'est le genre de choses, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, c'est Ouais. inclus dans votre campement.
Et donc, c'est efficace, quoi. Bah, de l'eau potable, on a avec les pilules, on a ce qu'il faut. Je sais pas Bien si sûr, c'est c'est toujours vrai. mieux c'est agréable. de se sentir hydraté. C'est vrai. Moralement, c'est plus agréable. Et est-ce qu'on est sûr qu'elle est potable déjà? Vu la gueule, oui, ça a clairement l'air potable. Avec l'eau de source qu'on vient de nous déballer, à mon avis, elle est Ouais. potable. Moi, quand MJ me dit que la flotte qu'on trouve dans une grotte est potable, j'ai toujours un petit instinct de survie qui me dit il te ment, c'est lui le traître. Il est Parce que sus. Tu me connais pas encore. C'est pas là que je suis un enfoiré. Donc on garde, on note le plus 4 bonus campement, c'est ça? On le note quelque part. C'est ça. Vous le notez de côté et dès que s'il se passe quelque chose. On est d'accord, si on part et qu'on revient ici, c'est persistant, il reste là. Ouais. C'est ça. Si on le laisse en place. Si vous le laissez en place. Oui, bien sûr. Ou s'il y a pas un monstre qui passe par là et qui défonce tout. Par exemple. Ah Ça peut être plein de choses. Ah ouais, putain, on aurait dû. Ouais. S'il y avait tout ce passage. Il y a qu'une. Là, il y a Du coup- qu'un boyau là. Ouais, c'est ça, qu'un derrière nous, boyau. il y a le lac et après il y a le boyau. C'est ça. Exactement. La grotte du lac, elle est grande ou pas? Elle doit faire, au lac. Ouais. Je regarde. elle doit bien faire si on- 50 mètres carrés, un truc comme ça. Est-ce qu'on voit une autre ouverture? À part le boyau où vous avez dévalé, Ouais. il y a l'air d'avoir, tu sais, ça a l'air d'être érodé sur les bords, donc tu as l'air de pouvoir marcher. Mais Ouais. après, il faudrait, ça a l'air de remonter vraiment plus dans le noir, quoi, dans les ténèbres. Donc tu sais pas si il faudrait pas effectivement escalader ou alors Ok, peut-être une autre piocher. potentielle issue alors. il y a peut-être une issue effectivement. Ok, très bien, c'est noté. On peut pas essayer d'éclairer un peu le plafond, voir s'il y a rien du tout. Bah, si tu éclaires le plafond, tu vas voir qu'effectivement la caverne est blindée de stalactites au-dessus. Elle Ok. goutte de l'eau un peu partout. C'est un peu comme si vous avez une toute petite pluie de temps à autre, tu vois. Des fois, vous entendez des mouvements, des choses comme ça. Donc ça fait bouger un peu et ça se met à pleuvoir. Un peu comme quand tu tapes sur un arbre où il y a de la rosée dessus, tu vois. Mais de là, pour l'instant, rien qui visuellement te ferait dire que... Ok. Il y a des traces d'éboulement récentes, genre des cailloux qui traînent par terre, qui sont pas détachés. tu parles au niveau de la zone du lac? Ou pas, ouais, le lac, et là aussi là on aura le fait camp en fait, surtout. Alors là, vous avez fait le camp, non. Et comme je disais, ça ressemble vraiment à, tu sais, les vieilles coulées de lave. Donc t'as une roche qui est pas vitrifiée parce que le temps a fait que ça s'est éclaté, quoi. Mais c'est vraiment lisse, propre, ça a l'air de tenir Ok. d'un bloc, à part les petits cristaux effectivement qui viennent tac, 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 sortir de la pierre. Mais à part ça, pour l'instant, tout va bien. C'est ce que tu Très vois. bien. Et au niveau du lac, c'est... Bah, c'est de l'eau. Alors, il fait très sombre, hein, mais dès que tu mets Ouais. dès que tu mets ta lampe dedans, elle est très claire l'eau. C'est vraiment de l'eau Ouais. de source, quoi. Donc tu vois au travers. Il y a quelques poissons, apparemment, qui sont D'accord. rejetés par là. Mais à part ça, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Sinon, ça va trop loin dans les profondeurs, quoi. Ouais. Je vois. L'eau n'atteint plus, quoi. Enfin, la lumière n'atteint plus, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce que vous voyez. Le temps de faire ça, ça va vous prendre une petite heure, le temps de checker un peu tout, regarder un peu les... Puis c'est pareil, il faut se dire que c'est en même temps que monter le camp. Le monter le camp, ça dure peut-être 2 heures, tu vois. Donc voilà, vous faites un peu tout ça, vous agencez un petit peu comme vous le souhaitez. Donc, il est 18h maintenant, à peu près. Là, il est 18h, ouais, à peu près. Très bien. On a tous mangé une barre et bu l'eau de source, c'est ça? Oui, vous pouvez considérer ça, effectivement. Notez ce que vous mangez, comme ça, Ouais. ce sera plus simple pour tout le monde. On avait quoi? On avait au total. Combien il nous a filé de bouffe? Un mois. J'ai pas noté. On en a Un mois 30 pour en chacun, chacun. quoi. Moi, une semaine qu'on avait déjà. Ok, donc un mois et une semaine de vivre. Très bien. Alors. Pardon, hop. Hop. Normalement, vous On se voyez, permet de c'est pas bon. prendre de pilules là et Oh. boire de l'eau. C'est bon, ouais, vous C'est voyez tout ça? Super. Attends, j'ai dû. Voilà, zoomer. donc Ouais, c'est- je vous ai fait un petit token de base joli pour dire que ça c'est chez vous. Voilà. Donc en haut, il y a le lac. Avancez pas trop parce que là t'es en train de rentrer dans le boyau. Ouais. Non, en bas il y a le lac. Ok. En haut c'est le boyau ouvert. Oh, je vous ai pas fait le lac sur la map. Hein. On est d'accord que c'est un Oh. lac, ouais, il y a aucune sortie, il a aucune sortie, lui, c'est un bassin vide. Très bien. Ouais, c'est un bassin, ouais. Enfin, quand je dis vide, fermé. Ouais, à part en fait l'espèce de corniche érodée que vous avez pu voir monter sur le haut de la caverne. Peut-être Ah, qu'il y aura. mais c'est beau, ouais, elle effectivement. est stagnante, quoi, elle est pas en mouvement. Elle est pas stagnante, non. Elle est pas stagnante parce qu'elle disparaît quand même dans des. En tout cas, c'est ce qu'on peut supposer dans le sol, quoi. Donc il y a peut-être des fissures à même le sol en bas, quoi.
Donc elle continue de s'écouler constamment, quoi. Je propose de renforcer le camp, donc de miner un peu des pierres pour faire une espèce de barricade sur l'ouverture du boyau. Si ça vous va. Ouais, ça paraît être une bonne idée si jamais on doit se retrancher ou même pour cette C'est nuit. ça. Donc vous voulez faire quoi, un petit muret? Genre pour pouvoir se poser dessus au cas où? Bah, un petit, tu sais, genre un petit muret à gauche, mais un peu plus loin, un petit muret à droite, sur ça fasse un peu tranché, tu vois. Ah ouais, que tu puisses faire comme Pour enfin, que ça soit gênant. ralentir le mouvement et aussi pour pouvoir se mettre dessus. D'accord. Ah ok, donc tu veux des demi-murs en quinconce. C'est ça. C'est C'est ça. ça? D'accord. Alors, vous allez faire ça. Ça va vous prendre au moins 2 heures, je dirais, facilement, parce qu'il faut aller chercher la caillasse. Des fois, il faut aller se mettre un peu le cul dans l'eau pour aller en chercher. Faites-moi un jet d'adaptation, tous. Parce que là, vous créez des trucs à même la roche. Avec le plus 4 du coup. Avec le plus 4, bien sûr. C'est l'avantage. C'est pareil, si à l'occasion vous avez des pièges, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment être utiles. Donc, adaptation. Vous avez tous réussi là, c'est ça? Yes. Oui. Super. Vous allez faire ça proprement. Honnêtement, vous allez. Tu sais, c'est un peu l'effet cairn quand tu fais des. C'est ça, c'est des cairns. Tu sais, vous allez coller les pierres entre elles, chercher les bonnes tailles, des fois la péter en deux pour qu'elle soit bien calée, et ça monte un petit muret. Et donc vous allez faire effectivement 2 petits murets en quinconce au niveau de l'entrée du boyau. Au moins, ça permettra effectivement de vous donner un couvert. Pour ce qui est du jeu, ça vous donnera un couvert de 50%. La moitié de votre corps, quoi. Nickel. Donc moins 3 sur les jets d'attaque s'il y en a, les jets de tir. Très bien, donc il est bien 20h. D'ailleurs, vous avez les cristaux qui ont l'air de baisser un peu en lumière. Ils sont toujours Pourquoi ça éclairés. étrange Ces cristaux de quartz là, dès qu'on les retire, ils brillent plus. Dès qu'on tend. Vous avez déjà vu ça, vous? Bah si, c'est sûr, mais ça me dit rien du tout. Parce que ça me dit Ah, quelque je chose. vais normal. mettre le compteur GG à côté des pierres, des cailloux. Alors t'as pas de compteur Gégère. Ah, notre pas Ah, tout à L'analysateur l'heure. non. qu'il nous a donné. Non, c'est en fait c'était dans une caisse où il y avait des compteurs Gégère et tout, mais vous avez juste l'analysateur géologique Ah, qui a dit que c'était du quartz absolument commun. je pense quoi, qu'il doit être quand même un peu. Pas de la Entends le truc. radioactivité, mais un truc similaire. Je tente de mettre ma main sur un quartz qui brille là et j'essaye de juste pas ressentir s'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que... Alors, que me disent la pierre? Que me dit la pierre? que te dit la pierre? T'as Gros quoi, toi, caillou. quoi? T'as gros caillou, t'as quoi comme compétence pour ça? Est-ce que Rien. t'as un truc là-dessus? Je sais pas grand chose. Fais-moi un jet. On tente la réussite critique. Hein. Fais-moi un jet de méditation. Tu vois ce que je veux dire? T'essayes de. Mais il a pas la sensibilité du flux? Non, c'est un truc spécial, la sensibilité du flux. Mais ouais. C'est vraiment un Méditation, pouvoir j'ai spécial. Ouais, tu l'as dans ta fiche méditation. Je vois pas trop comment le mettre autre part de toute façon. Ouais, mais je le trouve pas. Cela dit, attends, observation, premier soin, méditation. J'ai Non, pas. c'est dans compétences spéciales. Ouais, Là où il y a tes trucs Polaris. Méditation. Super. Super. Rien de te. T'as pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit, quoi. Change Je rien. passe pour quand même toi. la main dessus, genre je capte. Très bien. Il essaye d'avoir le satellite. Hmm, Parfait. Je sais. Donc, vous allez vous poser. Alors, vous n'allez pas faire de feu, mais vous avez des réchauds et choses comme ça au cas où, tu vois. On a Même des bâtons luminescents à craquer? Non, vous avez vos lampes torches. Mais Ok. en fait, tu sais, t'as un modèle de lampe aussi qui te permet d'avoir juste un effet, un halo bleuté autour de toi aussi, au cas où. Tu vois, plutôt que juste la torche qui va droit devant. Ouais, quoi. d'ailleurs, ça marche comment la lumière? Comment ça? Quelle est la Bah, question, proprement parler? Théoriquement, il n'y a pas de lumière naturelle. Donc, Oui, vous avez pas de lumière on utilise naturelle, Nos torches, mais nos torches Bien elles sûr. se rechargent comment Ah, vous avez des batteries, c'est dynamo, quoi. Et au moins, vous pouvez la recharger n'importe où. C'est chiant, mais vous pouvez. Ok, bah on va les recharger. Hein. Très bien. Moi, je surveille le boyau pour l'instant. Et je parle essayer de parler un peu Organiser un à petit mes tour de garde. coéquipiers en mode bon, ça commence fort. Ouais, On va essayer d'aller. Bah, on va déjà essayer de retourner vers la mine. Se trouver un chemin qui y retourne. on peut peut-être continuer à avancer, non? On continuera à avancer, mais on faut le but final, vu qu'on peut pas C'est remonter quoi ça? par là, faut se retrouver un Oh, les chemin gars de retour. Moi, je vais fumer tranquillou. Ça vient du boyau ou pas? Ça a l'air de venir du boyau. Mais en fait, tu sais pas si ça vient. Ça a l'air de venir d'autour de vous, quoi.
En général. J'ai- entendu, J'essaye de tendre l'oreille, voir si j'entends la source de ce bruit. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, avec ton bonus. Je suis désolé, je vais te demander combien c'est parce que je me souviens plus du tout. C'est plus 5. Moi, je prends mon bâton d'ordonnateur en main. Moi j'ai mon arme automatique en main. Très bien. Tu te rends compte que en fait c'est vraiment compliqué de définir d'où ça vient parce que ça a l'air de sortir à même la roche quoi. La chose que tu peux te dire c'est que ça ressemble vraiment toi qui es militaire aux impacts. Tu sais quand un vaisseau s'écroule sur le fond océanique ou quand une bête se tape contre un mur de roche. Tu vois ce genre de son sous-marin qui est toujours inquiétant même si ça fait des années qu'on est sous les mers quoi. Ouais, on Ça Est-ce fait que vraiment le cet quartz effet-là. réagit à ça? Non. on doit pas être loin de l'eau, une grande étendue. Est-ce que d'eau. le sol vibre ou il y a quelque chose qui vibre? J'observe ça. S'il y a des petits cailloux qui bougent, Effectivement, de temps en temps, pas tous les impacts que vous entendez, pas tous les bruits, mais il y a des fois un petit caillou qui bouge, un petit craquement. On devrait mais pas baisser les assez fort pour qu'on luminosité. le sente sous les pieds, quoi. Y a Non, pas, pas assez fort pour qu'on le sente comme ça. Non, non, y a loin de pas là. de Ouais. régularité dans le. Du tout. Ok. Oh, ça doit pas être Rassurant, grand chose, ça. peut-être un. Ouais. On est dans une caverne. Oula, celui-là il était bizarre par contre. Je peux réécouter? Ça avait l'air étrange ce bruit-là. Non, t'as déjà réussi, mais en C'est fait, pareil. c'est toujours pareil. Ah, c'est la même chose. Ouais, c'est toujours ces bruits vraiment sous-marins. Je me permets de, pas pour une petite parenthèse, hein, je me permets de te poser la question parce que pour le coup ce bruit il était vraiment différent des autres. Donc je me Ah non, mais demande tu si fais bien, c'était, mais. Non, mais t'as raison. si c'était N'hésite un pas. autre truc. Ok. Mais ça y ressemble, on dirait plus vraiment. Là, typiquement, on dirait un truc sous-marin, une bestiole, quoi. Un monstre, tu vois. Ce genre de bruit que t'entends de super loin, c'est peut-être un combat entre deux bestioles. Quand t'es habitué sous les mers, c'est des sons que tu peux entendre, effectivement. Tu sais jamais vraiment les définir, à part les très bons sons de scan, tu vois. Mais hors ça, ouais, c'est quand même quelque chose d'habituel, mais toujours angoissant, quoi. Surtout que Ouais. vous êtes sous terre et que là, ça ressemble vraiment à des trucs un peu. Plutôt sous-marin pour les habituels quoi. Ouais, Bon, on ça va doit nous pas être loin accompagner de toute la nuit, la... visiblement. On doit pas être loin du fond de l'océan. Hein. Je suppose qu'on va faire une petite... C'est quelle heure là? Là il est bien 21h. Le temps de vous poser des questions sur ce qui se passe, taper la discute. On devrait Ouais, c'est ça. On devrait peut-être passer la nuit et faire une petite sieste, non? Qu'est-ce que vous en dites? On va faire des rondes. Ouais. 4-4-4. Après Dans dans le Polaris, premier- dans Polaris, oubliez pas que ça dort très peu. 6 heures c'est déjà une belle nuit. Donc pour vous c'est Ah, c'est plutôt ça, je propose des des tiers. 4 heures, là. 2-2-2 ou 3-3-3. Ouais, c'est plutôt 2-2-2 tu vois ou 3-3 ou tu vois s'il y a quelqu'un qui est très fatigué ou tu vois, c'est plutôt dans ce ton là mais oui après si On vous faites va bien quand que même vous y voulez aller dormir plus ou moins. doucement avec ce qu'on a subi. On va faire un 3-3-3. Ouais, c'est une bonne idée. Très bien. Alors attends juste que je vérifie quelque chose. Reposez-vous. Je prends le premier service. Je prendrai le deuxième. Ok. Je ferai une nuit. Très bien. Vous allez chacun faire votre tour de garde. L'ambiance est, ma foi, pas désagréable. Hein. Il fait bon. Il doit faire une vingtaine de degrés, même si c'est un peu humide. Tu vois. Il y a les petits quartz qui donnent une ambiance où t'es pas dans le noir plongé à guetter les entrées comme un attardé, tu vois, parce que t'as peur ou quoi. Mais quand vous êtes tous, hein, à chaque fois que vous êtes un peu en train de vous dire ah bah on est pas mal, derrière il y a toujours ces bruits qui reviennent taper, qui viennent vous redire ah, finalement on n'est pas si bien que ça. Et vous allez faire votre nuit tranquillement. Je vais juste hop, pardonnez-moi. Hop. Ma foi, vous allez passer une nuit paisible. Pour les blessures légères, elles partent. Ça va. C'est une journée, une nuit, quoi. Donc pour ceux qui ont des blessures légères, vous pouvez les enlever. Oui. Voilà. Je suis content parce que c'était bien, ça a fait des blessures, mais on peut les soigner avant, quand même, c'est cool. Et je suis content de mon équilibrage. Ça va. Très bien. Vous allez vous réveiller, donc vous avez fait 3-3-3. Ouais, donc vous vous réveillez vers 6h, quoi, comme des bons
des bons militaires, quoi. Ouais, ça fait 9 heures, ouais, depuis 21 heures, donc ça doit être ça. À peu près ça. Vous êtes réveillé, vous avez mangé, vous avez pris votre pilule hydratante ou bu un peu d'eau au niveau de la bouteille que vous avez mis, effectivement, de la gourde que vous avez mis en dessous de la fontaine d'eau. Vous avez votre pactage. Qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous ne prenez pas? Bien sûr. Comme arme, Alors, comme complexe, j'imagine. équipement. Les Ok. munitions, moi je propose de les laisser là parce que c'est quand Oui. même lourd et reviendra charger à la limite. Mais Donc 4 chargeurs par tête, hein. dans le sac? Non, On non, prend. sur vous. Ah oui, 4 chargeurs par tête par arme, quoi. Ça fait vraiment des bonnes poches remplies, quoi. On va dire. Petite question pour... Ouais, moi j'ai quand Mhm. même... Donc les 4 chargeurs standards plus les 2 chargeurs de FMJ pour le Delta Z2. Que j'avais Non. pris, Bah non, faut que tu prennes 4 chargeurs, donc ça veut dire 4 normaux et 2 FMJ, ou alors 4 normaux, ou alors deux tu et vois, deux, alors. c'est 2 et 2. Voilà, ça c'est ton choix, à faire. Ça je vous laisse gérer. N'hésite pas à poser des questions, Clayan, hein, mais pour les deux autres, je vous laisse gérer. C'est bien ce que je viens de faire. Voilà, voilà. Non, mais si t'en as d'autres, n'hésite pas, quoi. Très bien. Vous êtes paré, armé, vous avez vos équipements. Qu'est-ce que vous faites? Et enfonçons-nous. Formation Ça marche. rapprochée, on y Je va préfère aller doucement. dans les boyaux, mais... Oui. Bah, Pardon, fallait que je la fasse. Mhm. Alors, au camp. Il me reste 2 chargeurs. Tac, c'est noté. Donc là, clairement, moi je vous ai fait une map schématique, hein, mais donc le boyau que vous voyez, il est vraiment composé de roches grisâtres. Il y a, quand vous vous enfoncez juste un petit peu, vous voyez des racines traversantes et quelques quartz, mais un peu rose pâle cette fois. Donc vous pouvez avancer un petit peu dans la caverne si vous le souhaitez. On sait à quoi ça ressemble, c'est les plantes voleuses là, qui nous a décrit. Pas du tout, il vous a juste dit Bob. que c'était des vignes, des espèces de vignes, quoi. Ok, d'accord. Ouais, donc t'imagines bien des branches, des racines, quoi, ou, tu vois, Ouais, ok. un peu longiligne. de toute façon, on Et va filé. un peu défourailler. Je sais pas si quelqu'un a un objet tranchant, mais. Bah, vous n'avez pas vraiment besoin de défourailler, hein, vous pouvez passer, hein, c'est juste qu'elles sont un Oui, petit mais peu c'est- gênantes. Je disais que C'est le bien quartz, de, il a un de se faire un aspect différent. chemin correct, quoi. Bien sûr. Bah, qui a une arme de corps à corps, un sabre, quelque chose J'ai n'hésitez une pas. matraque, donc. Moi j'en ai avec une, moi. je crois. Contendant. J'ai une épée sabre. Ah bah, si effectivement vous voulez frayer un chemin, ça va être balle devant. Allez, Très bien. bah, on te suit. On te C'est couvre. noté. Donc vous passez, vous pouvez aussi vous déplacer avec votre souris, hein, tout doucement, Ouais. tu vois, mais voilà quoi. Quelqu'un me fait un D20, s'il vous plaît. C'est votre tour. Laz. Vous allez avancer, vous vous frayez un chemin là-dedans. Vous voyez que des fois c'est un petit peu plus touffu en racines. Des fois il y a un petit peu plus de quartz, comme s'il y avait une espèce de veine qui traversait. Et le quartz, tu disais qu'il était un peu différent des autres? Il est un peu rose pâle. Ok, je vais quand même le passer dans l'analyseur au cas où. De ce que l'analyseur te dit, il te dit que c'est, on dirait une espèce de mix entre du quartz et une autre pierre, mais pas définissable, en trop petite Ok. quantité. D'accord, très bien. Vous pouvez avancer tranquillement. Encore des bruits, évidemment. Évidemment. C'est le poids des éboulements au loin Oups. qui remontent par la galerie. Ça pourrait être ça, effectivement. Attention, on arrive à une salle. Ah, Il y a une un embouchure. Là, alors je vais juste vous stopper. Vous arrivez donc sur... effectivement, il y a deux chemins qui s'ouvrent. Dessus, d'un côté, vous avez le boyau qui a l'air de rester le même, un peu comme si c'était un boyau principal. Tu vois, ah, tu sais, c'est toujours cette espèce d'effet de coulée de lave qui a dû se répandre après faire fondre les roches, tu vois. Et vous arrivez donc devant, là donc sur votre gauche, vous avez un plus petit boyau qui a l'air beaucoup plus touffu en végétation par contre. Beaucoup plus de lianes, beaucoup plus de feuilles, de racines qui passent un petit peu au travers de tout. Là, la marche que vous venez de faire, hein, dans ce boyau, il y a facilement 5 km aussi. Hein.
Ok. D'accord, donc on est sur une petite heure de marche parce que c'est quand même galère de marcher là-dedans, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on voit loin dans le petit boyau? Non, pas en plus, vous avez vraiment la végétation qui vous gêne. Vraiment beaucoup plus de végétation, quoi. Moi, je qu'on peut continuerai vraiment dans le boyau s'y- principal, mais J'ai pas envie qu'on se fasse prendre à revers si les choses s'y baladent. Donc Ouais, ça bah me gêne après, un peu cette embouchure. c'est sûr. Mais de toute façon, peu importe là où on va aller, Est-ce ce que, sera la même chose. vu que c'est beaucoup potentiellement. plus touffu, je peux essayer de créer une sorte de filet avec les lianes, machin, pour voir si quelqu'un est passé par là, si quelqu'un passe par ici. Ah, bah après, tu peux regarder si effectivement tu peux mettre des branches, tu sais, C'est ça, un peu fines, et si quelqu'un passe, elles seront cassées, tu veux dire, par c'est exemple. ça. Exactement. Ouais, alors le problème, c'est que là, il faut que tu me fasses un jet en piège. Parce que c'est clairement un piège. En piège. Ah bah ouais. Et À je suis la pas sûr que tu les limite, je peux pièges. essayer. Et je peux te le mettre si... Ah bah tu l'as, ouais. Bah essaye piège. Ça veut pas dire qu'il sera pas fait ou que tu vas l'échouer, Oui. ça veut dire que est-ce qu'il marchera, ça t'en sais rien. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? Ouais, vas-y. Je te file D'accord, un petit donc- coup de main. Bah t'es un militaire, mets un plus 2. Je vais être 2. Ah dommage. C'est dommage. Ça c'est dommage. Vous allez essayer de le voir, il va essayer de prendre des petites branches, les caler un peu, tu sais, vraiment, au moindre mouvement, elles vont tomber, tu vois. Et en tout cas, ça tient. Je sais pas si ça fera le travail, mais ça tient. À la limite, je mets des branches par terre pour voir si quelqu'un marche dessus, ça la cassera. Hmm. Truc plus simple. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des. Avant de continuer, je propose de continuer, mais juste avant, est-ce qu'il n'y a pas des traces dans la roche, dans le petit boyau? Des éraflures, des trucs un peu bizarres? Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Si vous voulez le faire, hein, pour remarquer des choses, vous avez tout à fait le droit aussi. Les autres. 8 sur 13. 5 sur... Ok. Laz, je sais pas s'il veut le faire Non, ou je pas. n'ai pas besoin, visiblement, si eux ils trouvent quelque chose. Ouais, bah. Y a pas de. Alors, y a pas l'air d'avoir de griffures, de marques, tu vois, des choses comme ça. Par contre, quand tu pousses un peu la végétation, tu remarques qu'il y a une espèce Enfin, tu remarques qu'il y a plus de quartz encore en dessous. Et il est plus rose encore. Cette fois. Tu sens qu'il est. Ouais, il est beaucoup plus rose quand tu mets ta lumière dessus. On va l'analyser pour voir s'il y a assez, pour voir ce que c'est que cet autre Composant. minéral. Tu le mets dedans. Le truc va t'indiquer que déjà c'est il y a du quartz. Ouais. Par contre, dedans, il y a l'air d'avoir en faible quantité pour le moment, en tout cas même si c'est plus rose, de la tourmaline. De la tourmaline, d'accord. Tourmaline, on est d'accord, c'est une pierre précieuse à la base. Oui. Ok. Très bien. Donc de la tourmaline et de l'améthyste pour le moment. Avec la géode de tout à l'heure. Ok. Dites-moi ce que vous faites. Je vous laisse. Continuons, je pense. Boyau mais- principal. Ouais. Donc là, on est depuis le campement jusqu'ici, tu m'as dit 5 kills, Ouais. c'est ça? Il y a 1 heure de marche. Très bien. Vous pouvez Tu avancer es dans le grand? si vous le souhaitez. Lazarus, ça te va? Ouais. Let's go. Très bien. Vous continuez à avancer. Quelqu'un me fait un D20 s'il vous plaît quand vous avancez. À mon tour. Vous allez avancer tranquillement. C'est limite un peu monotone, quoi. Vous vous rendez compte que ça a parlé monstres, ça a parlé saloperies. Pour l'instant, Moi, ça c'est de me- l'exploration, quoi. Vous faites de la géologie plus qu'autre chose. Vous avancez tranquillement. Voilà. Ma foi, le boyau s'élargit un petit peu de temps en temps. Deuxième bifurcation. Deuxième bifurcation. Là, c'est un peu pareil. Vous allez retrouver cette végétation un petit peu plus luxuriante. Par contre, vous allez voir qu'il y a des grands piliers de quartz encore qui ont l'air de passer au travers et dont les lianes se sont entourées autour, vous voyez.
T'as pas un reste de parallèle? Ce serait pas une boucle avec l'autre en embouchure, celle-ci? Ouais, c'est possible. Mais il est plus large, J'essaie d'aller celui-ci. plus loin. De quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a ouais. Il est plus large, celui-ci. On peut potentiellement... Il est un peu plus large, ouais. facilement Il est se un faire peu... chemin. Effectivement, il est un peu plus large. Il y a toujours beaucoup de végétation. Et là, il y a les piliers de quartz en plus qui viennent un peu gêner. Mais effectivement, c'est un peu plus large. Donc, c'est un peu moins galère pour passer au travers ou mettre des coups d'épée s'il faut dedans. Vous voyez, c'était un peu moins genre comme ça parce qu'il y a peu de place, quoi. Tu veux retenter un piège, William? Bah, au moins, si on tourne maintenant, on pourrait être sûr de voir si ça rejoint pas l'autre côté. Je serais plutôt d'avis de les faire au retour, moi. Là, vous avez déjà encore marché une bonne heure et demie. Hein. Si on revient au campement. Bon, on peut. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra les explorer. explorer avant de rentrer au campement, c'est certain. Voir ce qui en sort. Ouais, ça serait mieux en tout cas, ouais. Après, si on avait quelque chose pour, genre un chalumeau, etc., on aurait pu faire un peu brûler le truc. Mais après, non, ça c'est une mauvaise idée qu'on se serait asphyxié avec le CO2. Continue? Moi, ça me dit rien qui va et j'aime pas trop. Mais bon, continuons. Tu Sur le chemin préfères, principal. tu préfères les explorer tout de suite? Je sais pas, je le sens. Je Juste un mauvais ton feeling. call. Je suis ton call. Moi, je suis d'avis de continuer dans le boyau principal et de faire ça au retour, mais si tu veux, on peut aller les explorer. Bon, procédons à un vote. Ok. Moi, je propose qu'on visite tout de suite. Au moins, on évite les mauvaises surprises directement. Lazarus? Moi, je pense qu'il faudra le faire au retour. Bon, moi je vote pour retour aussi. Allez, bah, faisons ça. Donc on continue. Très bien. Vous continuez. Cette parcelle-là, quand vous continuez à avancer, ça monte un peu. C'est en pente douce, quoi. Enfin, montée douce, quoi. Et là, vous avez, pareil, l'humidité qui a l'air de revenir. De l'eau sur les murs, le côté érodé de la roche par le temps. Mais toujours en gardant ces espèces de stigmates de coulées de lave, de vieilles coulées de lave qui finalement ont créé sûrement ces boyaux. Là, vous vous rendez de plus en plus compte que ça peut difficilement être autre chose au vu de... Vous voyez vraiment ces marques de la lave, tu sais, qui a coulé, donc ça fait des grandes stries des fois à certains endroits sur les murs. Et vous continuez à avancer. Maintenant qu'on a passé les embouchures, je regarde beaucoup plus en arrière qu'avant, donc je suis quand même plus lent. Très bien. Donc vous allez perdre du temps effectivement à faire ça. Là, vous avancez sur cette portion. Pour l'instant, vous avez fait une bonne heure de marche. Donc, et sans qu'il y ait vraiment rien, de temps à autre, quelques piliers de quartz, quelques racines, mais pas grand-chose de significatif pour le moment, quoi. C'est vraiment une marche longue, lente, fastidieuse, sachant qu'en plus vous êtes un peu, en tout cas pour ce qui est de William, un peu attaqué par le... Est-ce que je vais me faire attaquer dans le dos, dans le noir? Qu'est-ce qui va se passer? Donc à guetter, à mettre des coups d'œil un peu relativement souvent. Tiens, faites-moi tous un jet de perception s'il vous plaît. Ma feuille, elle est où? Ça s'est fermé? Ouais, ça s'est fermé. Alors. Très bien. On va attendre juste balle. Excusez-moi, ça s'est fermé. Non, t'inquiète. Pas de Je soucis. vais- Très Merde, bien. tu m'as dit perception? Ouais. Ouais, Bah, ouais, c'est bon, tout à fait, t'inquiète. Perception. ouais, pas de souci. j'avais peur d'avoir oublié le bonus, mais y a pas de... Vous allez marcher, puis en fait, vous allez vous rendre compte que vous n'aviez pas fait vraiment attention avec l'humidité, ou alors, même en général, avec ce qui s'est passé entre l'arrivée en trombe dans le boyau, le fait de, après, faire son camp, tout ça, toutes ces choses qui, quand même, prennent de l'attention. Et vous allez tous remarquer là, parce que vous allez entendre un petit peu un bruit comme ça, un peu de mastication ou de griffure, comme ça. Et tous en même temps, vous allez pointer un peu vos lampes vers l'endroit que vous entendez, et vous allez voir des crabes-fourmis sur un rat,
comme ça. Donc les crabes fourmis, pour ce qui est pour Clayan, c'est en fait des tout petits crabes, qui sont pas plus gros que ça, qui sont détritivores et nécrophages et qui servent dans les stations aussi à détruire, à nettoyer quoi. Il y en a un peu partout. Mon cher Laz, Il y en a combien, ouais? ah bah là il y en a une bonne dizaine agglutinés, puis surtout que ça se déchiquete du rat quoi. Vous savez, ça déchiquete un peu un petit rat. Je recule et je trébuche sur je glisse un peu, genre en reculant et. Très je bien. bafouille un Vous voyez. peu, Ok, donc il a l'air d'en avoir peur. On peut les Je mets ma éliminer main pour qu'ils puissent sur s'enfuir. Laz et je suis pointé contre les petits crabes fourmis. Ouais, ça va. mais toi devant moi là. Est-ce que je peux m'en occuper pour calmer notre ami? Tu peux tout à fait mettre des coups de ranjo dessus, il y a aucun problème, ça te fera rien du tout quoi. Tu peux les éclater à coups de ranjo, il y a pas de problème. Allons-y. Vous voulez pas les faisons ça. défoncer là? Si, je m'en occupe. Putain, Et vous voyez balle comme ça, il met des grands coups de pied dedans, ça fait scrunch, c'est genre vraiment en mode dégueu et d'un coup les 3-4 qui ont survécu au talon de balle se dispersent et vous voyez qu'ils se glissent dans des petites fissures qui vont se cacher en fait. Je relève Laz. Tu vois qu'il est balèze quand même hein, quand tu le relèves, parce que tu sais il a une robe un peu quand même et il a l'air fin, mais quand tu le relèves, c'est un bon Oui, master. je le relève, mais je le tire au-dessus de moi vu qu'il est plus grand quoi. Ouais, c'est un peu ça. ça. Bastard, lui, là. C'est Ah, pas la désolé. petite bête qui va manger la grosse? Non mais depuis que j'ai vu gamin à une station, oh là là, c'était horrible. Horrible la vision d'or. Depuis je ne peux plus m'en voir un en peinture. Là, si tu es prêtre, tu pourrais les nucléariser, les petits crabes. Ouais, bah j'ai vu ce qu'ils ont fait à des prêtres aussi, t'inquiète pas. C'est vrai qu'il s'attaque au détritus. Po, po, po. Je suis trop décontenancé pour comprendre ce qui vient de se passer. Très bien. On continue? Vous pouvez continuer effectivement. Allons-y. Je prête quand même une attention particulière s'il n'y a pas d'autres rats qui... Parce que peut-être pas le seul. Bien sûr. Ah, ça s'élargit. C'est ça. Vous allez arriver donc sur une zone beaucoup plus large, vraiment une caverne. Je vous laisse avancer, Laz et William. Je laisse vous avancer pas plus que ça. Hop. Attendez, je vais vous déplacer moi. Hop. Hop. Je vous laisse Qu'est-ce qui ça. se passe? J'avance tout seul. Voilà. Est-ce Je vais que vous je mettre sais ça pas comme ça sera plus simple. Non, mais donc vous, Hein en fait, C'est quoi ce vous- bruit? Vous allez être comment? Vous allez arriver en fait dans une caverne. Dans cette caverne, vous allez en fait l'entendre surtout dès le début. Il y a une cascade qui est là. Hop, je vous la mets par ici, pardonnez-moi. Voilà. Il y a en fait, c'est une caverne qui doit faire bien 50 mètres carrés, mais avec en fait un plafond vachement haut. Vous voyez, vous voyez pas vraiment le plafond, mais vous voyez par contre que la caverne est garnie de petits quartz, pareil comme sur la première caverne où vous étiez, qui font que, vu que le plafond est très haut et très sombre, on dirait un peu un ciel étoilé. Ça donne cet effet-là. Il y a devant vous, au fond de la pièce, une grande cascade, comme ça, qui doit faire entre 20 et 30 mètres, tu vois. Vous en voyez même pas vraiment le haut, quoi. Vous entendez les embouchures. Et devant vous, vu que en fait, la salle fait 50 mètres carrés à peu près, c'est une espèce de grand rectangle, mais il doit y avoir au moins 20 mètres carrés de la salle qui est prise par un lac souterrain, d'où se déverse la cascade, dans lequel se déverse la cascade. L'endroit est... il vous donne cette même impression que la première caverne. C'est la roche est lisse, il y a une ambiance de lumière grâce au quartz. L'endroit est plutôt tranquille, quoi. Donc, par contre, il y a cette grande cascade, effectivement, et un lac souterrain. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît, tous. Qui a réussi, qui n'a pas réussi, s'il vous plaît? J'ai raté. William et Bal, on a réussi. Ok, William et Ben ont réussi, très bien. Ok. Vous... En tout cas, de ce que vous voyez, pour l'instant, à part ce quartz parsemé sur la pièce qui donne un peu de lumière, la cascade et le lac souterrain dans lequel se déverse la cascade, pas grand-chose là. Pour l'instant... Il y a un lac du Il- coup, qui sont il y a arrêtés un à lac. l'entrée. Il n'y a pas de quoi moyen de contourner l'eau. Non, en fait, vraiment, vous avez la cascade. En fait, quand vous rentrez, donc vous rentrez dedans. Sur votre droite, la salle s'élargit, d'accord. Donc ça fait un grand rectangle
poncé par le temps, avec en face de vous une cascade qui s'écoule, et la moitié de la pièce, en fait, vous pouvez pas marcher parce qu'il y a le lac souterrain dans lequel se déverse la cascade, et qui touche vraiment les bords, et qui a l'air même de s'infiltrer sous la roche, comme ça. D'accord. Donc le lac a l'air d'être Là- assez profond. Ouais, clairement, et alors, pas forcément très profond. Quand tu mets ta lumière, pareil, l'eau est très claire, donc tu vois, par contre, tu vois des immenses fissures en dessous, tu sais, au niveau de la roche, en bas du lac, quoi. C'est plus un bassin, plus qu'un lac. Plutôt un bassin. Et tu vois clairement que l'eau, tu sais, tu vois le courant, en fait, qui s'infiltre à l'intérieur, quoi, et donc qui s'évacue par là, quoi. Et qu'est-ce que... Oui, non, c'est ça. Pour l'instant, c'est ce que vous voyez. Ok. Je vais prendre un caillou, genre un quartz ou un truc qui traîne par terre. Si je Ouais, peux, bien sûr. Bien sûr. Et le lancer au milieu du lac. Tu le lances, ça fait une bonne pierre, tu vois, ça fait un bon impact. Puis tu suis la pierre des yeux et tu vois, elle coule, et elle tombe au fond. Inspiré par ce qu'il vient de faire, je fais pareil, mais à travers la cascade, voir si elle rencontre un mur ou si c'est vide derrière. D'accord. Vous voyez qu'il bande son bras comme ça, oh, il balance une caillasse, ça passe au travers de la cascade, donc tu sais, tu la lances un peu haute pour que quand elle tombe pas au sol, et t'entends spunk, et elle tombe, et t'entends le bruit de la pierre par terre. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Le temps que vous avez marché là, il y en a pour 3 ou 4 heures. C'est vraiment un long boyau où vous êtes remonté, où l'humidité a monté avec le temps. Il y en a eu pour 3 ou 4 heures. Plutôt 4 heures même. Donc là, ça fait genre 6 heures d'exploration, même plus 7 heures d'exploration. Il est midi 30. Ça fait 6 heures. 5h30 quoi. Vous êtes parti vers 6 heures quoi. Le tour de la salle, il n'y a vraiment aucune autre issue. On est coincé là, quoi. Il n'y a rien d'autre. Bah là, de ce que vous voyez, pour le moment, il n'y a rien. Je tape sur les murs un peu avec la pioche. T'es juste léger, voir le bruit que ça fait. Ça sonne plutôt plein. En tout cas, tous les murs auxquels tu as accès, parce que le mur derrière la cascade, effectivement, il y a le lac. Donc vous êtes un peu bloqué par là. Mais tous les murs autour ont l'air pleins en tout cas. Bah au-dessus, le plafond est très haut en fait, vous n'en voyez pas le plafond. Il doit faire 30 mètres. Okay. C'est comme ça, c'est pour ça que je disais, vous voyez que en fait le quartz illuminé. On voit pas de balcon, de corniche, de choses comme ça quoi. Bah là, non, en tout cas, pas sur cette zone. Le plus haut, c'est juste la cascade qui descend encore plus haut. Ouais, c'est ça. Ok. Ça va être une espèce de cheminée, mais. On continue ou parce que là, vu qu'il est déjà, c'est la mi-journée quasiment, est-ce qu'on pourrait pas aller explorer les petits boyaux si vous voulez à tout prix les faire avant? On peut reculer, faire les boyaux et revenir demain. Ouais. On est en médité. Ça me semble être une bonne idée aussi. En sachant que là, on va se retaper encore 4 heures de marche pour retourner à la première bifurcation, c'est ça? J'analyse un peu le trou. Est-ce qu'un homme passe dans les fissures? Genre, je me dis, est-ce que moi je passerais par exemple dans. Non, clairement non, tu passerais pas. Okay. Ouais, c'est des grandes fissures, mais elles sont quand même larges pour des fissures, mais ça reste des fissures. Ouais, voilà. Dans l'idée, c'était est-ce que pour nous c'est une sortie ou pas du tout? Visiblement pas du tout. Non, clairement non. Ou alors, faudra peut-être être un hybride tout flasque. Ouais. Tu vois. Mais difficilement autrement quoi. Ok, let's go, marche arrière. On arrive là-bas à 15h à la deuxième bifurcation. C'est ça. On chauffe. Hop. Let's go. Faites-moi un D20 s'il vous plaît. Oui, à ton tour, Laz. Ouais, c'est moi. Non, Très bien. Vous avancez tranquillement. Ok. Alors, est-ce que le piège a bougé? C'était sur le suivant qui avait le piège. Ouais, c'est sur le suivant. Ah, on en a pas fait là? Ok, très bien. Non. Donc là, il est 16h30. Hop. 16h30. Ouais. On y va, hein. Celui-là ou l'autre? En vrai. On pense que celui-là, je pense qu'il est plus large, donc c'est mieux de commencer par celui-là. Ouais, mais il est plus proche, il est plus loin de notre camp, donc théoriquement moins dangereux. Au niveau de s'il y a des créatures qui peuvent arriver ou quoi. Non, vous en pensez quoi? Ce sera peut-être plus simple par ici, et si on a notre hypothèse est vraie, on devrait retourner à l'arrivée. Ça devrait faire une boucle. Non, mais il n'y a rien qui nous indique qu'on va retomber sur l'autre boyau. Non, mais on peut avancer. Il y a combien de temps entre les deux embouchures quand on y va, tout droit? 1 heure. 5 km. 1 heure. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est pas sûr de retomber sur le même truc. Ouais.
quand même. Hein. Moi je dirais plutôt le petit, mais bon, après c'est vous qui voyez. Allons au petit, je pense. On sera plus proche du tronc pour revenir si on doit faire demi-tour. C'est ça. Ok, Petit. donc vous y retournez. Encore 1 heure. 17h30. Vous arrivez là. Les feuilles que t'as mis, enfin tu sais, les branches, sont tombées. Mais elles sont tombées, mais elles sont juste à côté encore. C'est juste elles sont tombées. En tout cas, elles sont plus à leur place. Soit une brise, soit quelque chose. Je pense pas que c'était pas assez fiable pour se dire que. Pour être sûr que quelque chose a fait tomber. On remarque rien de. Pas de branche qui aurait bougé ou qui aurait cassé, ouais, rien. Rien qui t'alerte, réellement. Le bruit qu'on vient d'entendre, c'est toujours le bruit lointain habituel. Ouais, c'est des bruits qui sont redondants, quoi, mais ils sont pas réguliers, mais effectivement, vous en avez un peu aléatoirement, comme ça dépend. Ok. Très bien, bon bah on y va. Allons-y, Balin. Let's go. Vous avancez là-dedans. Comment dire? C'est vraiment touché un petit peu par l'envahissement des racines, là, comme endroit. Va falloir se battre un petit peu voilà, pour passer dedans. Faites-moi tous... Bal, t'es toujours devant en train de taper, Ouais. taper la truc. Faites-moi tous un jet de coordination, s'il vous plaît. J'ai plus que -1, parce que j'ai plus le grand sac sur moi. Vous avez tous réussi? Ouais. Super. Ouais. Vous êtes obligé un petit peu de passer par là où il éclate des branches et tout ça, vous allez avancer, mais c'est compliqué d'avancer, mais ça se fait. Donc vous avancez dans le boyau tranquillement. Ok, bifurcation. C'est ça. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît, tous. Vous allez Parfait. tous remarquer, surtout William, que la roche et tout ce qui est un peu pilier de quartz ont laissé leur place à une roche vraiment noire, très très noire, très noire, qui a l'air très dense. On va l'analyser, je pense. Alors là, il va falloir taper dessus à la pioche, il faudra un jet de force. On laisse notre proue de la pioche. Ouais, hein, je crois que. Et on va essayer d'en extraire un bout. Très bien. Après vous, Laz. Tu vas mettre un coup, le truc va se péter vraiment en un bloc, tu sais. Tu vas le mettre dans l'analyseur que Bal a sur lui. Et l'analyseur va te dire que déjà il y a de l'obsidienne, enfin, l'équivalent de la vitrification due à la lave, quoi, espèce d'obsidienne là. Mais que dedans il y a des traces légères de saphir noir. On est pas loin de la bedrock. On atteint le fond, les gars. C'était ça. Il y a apparemment des traces de saphir noir. Oh, saphir noir. C'est extrêmement léger, mais il y a l'air d'en avoir. Ça veut dire qu'on Tourmaline peut trouver des bio et cristaux saphir si noir. vraiment on tapait toutes les colonnes, mais ça serait trop. On peut se réserver ça pour un autre jour, quoi. Oui, on cartographie quoi. Cartographie, c'est ça. Yes. On continue dans cette direction. Quelle heure est-il? Oh là, c'est pas long, hein. Vous avez une petite demi-heure, quoi. Même pas. Ok. Là, le boyau est pas grand, quoi. Gauche ou droite? Gauche. Oh ouais, elle est à gauche. Hein. Tout ratissé. Genre ici, moi. Vous allez y aller. Et Et cul-de-sac. c'est un Vous cul-de-sac. vous rendez compte que effectivement, c'est vraiment un mur de roche, quoi. Même si on tâte, on entend que du plein. Que du plein. Pas de pierre bizarroïde. Non, pas là. Enfin, il y a toujours bien. un peu la même ambiance, hein, mais il y a cette pierre noire qui est venue prendre un peu plus la place. Oui, rien de nouveau, je veux dire. Mais rien de nouveau sous le soleil. J'examine s'il n'y a pas une espèce de nid d'insectes ou de rongeurs. Fais un jet de survie. Ok. Je sais pas si tu l'as survie. Ouais, tu l'as. Ah, moi ça je regarde absolument pas. Si je vois Je l'ai. Ah ouais, tu l'as juste pour dire que tu l'as, quoi. l'ai. Voilà. Ah merde. Ouais, tu l'as pour dire de vas pas l'avoir, voir grand chose, effectivement. Ça sent la pisse.
Qui s'est pissé dessus? Qui s'est pissé dessus? Très bien. Donc effectivement là ça ressemble à un cul-de-sac. Ouais, demi-tour. Ah, du coup, c'est moi devant. Oh. Ah On oui. passe par derrière. Non. Hop, je remonte. On n'a pas de bruit plus étrange que ça. Fais un jet de perception. Pour ceux qui veulent le faire. Je le fais aussi. Je me souviens plus, j'ai pas de modificateur à noter, normalement mes bonus et tout sont compris. Non, là, en fait la perception c'est seulement si tu te sers de tes oreilles. T'as un plus 5. C'est tout. Si c'est spécifique à ça. Mais alors, vous ressortez du boyau. Ça continue à mettre des grands coups de machette comme au fin fond de l'Amazonie. Venant... Donc là, vous êtes à une espèce d'intersection. Venant de ce côté-là. Vous voyez mon ping? Non. Non, vous le voyez pas? Là. Si, c'est Ah. juste pour te faire chier. Mais fais pas ça, abruti! Eh bien, il y a un caillou qui tombe sur ton visage. Tiens. Non, vous allez entendre effectivement par là des espèces de bruits qui grouillent. Yes, là tu vas aller voir. Qui grouillent de partout, ça se rapproche de vous de plus en plus. Reculons. Il est par là. Qu'est-ce que vous faites? Reculons. Vous reculez? Oui. Faites-moi un jeu de On coordination a s'il passé vous plaît. l'intersection là. Ouais, non, bah en fait, vous étiez à l'intersection, d'accord? Et à l'intersection, vous avez entendu ça. Donc faites-moi un jet de coordination si vous voulez repartir en arrière, rapidement. Ouais, bah, ça a l'air d'être des cafards. Bon, bref, on va faire comme les autres. Après, Moi, c'est que je peux pas me les saquer, les crabes. -1. Ouais, bien sûr, j'entends. Échec. Bal, tu vas galérer en fait à sortir de là. Vous allez courir un petit peu, le bruit va continuer à avancer vers vous. Et en fait, quand vous allez passer, quand vous allez tous arriver un peu par là, quoi. Attends, putain, pourquoi Ouais, ça c'est ça, pingue quand pas? on est- Quand vous allez arriver à l'intersection, vous avez couru comme des dératés un petit peu. Le bruit s'arrête. Clayan, enfin Bal, tu peux bouger ton personnage, hein, n'hésite pas. Fais-moi un G. Alors attends, je vais juste vérifier. Fais-moi un jet de perception avec un -5. Mais je t'autorise à utiliser ton bonus là-dessus. Bon, écoutez. C'est-à-dire. C'est-à-dire que t'as plus 5, donc ça te fait 0. Ça fait juste un jet de perception classique. Pas le moment de le rater. Très bien. 19 sur combien du coup? Bah 19, mais après, de toute façon, comment Ah oui, non, c'est 19 sur... De toute façon, il est réussi quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, Grâce à son ok. bonus. Mais c'est juste pour voir si... Après, s'il fait 20, ça reste un échec, quoi. Et comment tu vas remarquer, peut-être vous êtes parti un peu en courant, au travers de ces saloperies de lianes, quoi. Vraiment, c'était gênant. Tu n'as plus ton Tillman sur toi. Super. Génial. Bravo. J'ai perdu mon arme, les gars. Il y avait une de ces lianes à la con. Je vais pas me laisser faire, je vais retourner On peut chercher. pas les. Ouais, on peut pas les retourner chercher si. C'est pas joli, il le prend et puis il l'emmène dans le sous derrière la roche. Ah non, c'est vraiment juste, oui, comme il vous a expliqué. Ça l'accroche et. C'est vrai, voilà, c'est ça, ça se trouve, le truc, tu vas le retrouver pendu quelque part. Ouais, donc C'est moi, je c'est retourne- plutôt ça. Je retourne sur mes pas et j'essaie de chercher mon arme. Tu vas comme ça, la Zub? Non, je fais quand même, j'avance précautionneusement en faisant attention au bruit que j'entends. Bah, je passe D'accord. derrière lui vu que là, ça a peur des crabes. Tu me feras un petit jet de... Tu dois avoir discrétion, filature? Non, déplacement silencieux, s'il te plaît. Déplacement silencieux. Si les autres, vous le suivez, vous faites pareil, hein. Faut un furtivité déplacement. Discrétion filature. Non, furtivité déplacement déplacement silencieux. Ah, tu l'as pas? Je sais pas. Merde, Non. faut que je te le mette dans ta fiche, pardon. Réussite. 2 secondes. T'as réussi? Super. Alors. Déplacement silencieux. C'est quoi, c'est furtivité? Déplacement silencieux. Ouais, furtivité subterfuge. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tiens, je te l'ai mis, furtivité, déplacement silencieux. Normalement, c'est Yes. dans ta fiche. Hop, Bravo. Pal, je vais te le mettre aussi quand même. Laz, je veux dire.
J'ai déjà, mais moi je garde Ah. l'entrée. Très bien, tu gardes l'entrée. Je reste ici pour surveiller. Bal, tu avances tout doucement. Par contre, William, quand tu arrives là vraiment au milieu ici, tu fais un bordel, tu marches sur du quartz, ça se pète en morceaux, Oh là là. tu fais du bruit, mais c'est une dinguerie. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Là, tu n'auras pas de bonus ou quoi que ce soit. Tu On peux est pas d'accord, je utiliser suis pas ton- Je concerné. reste à 0. Non, pas toi, Laz, hein, bien sûr les autres. Très bien. Paf. Parfait. Tu vois qu'en fait ton arme, elle est vraiment. Et en plus, c'est étonnant parce que bah, elle est à ta ceinture, tu vois. Et là, l'arme, elle est genre au niveau de tes yeux, là, comme ça, en haut, en l'air, tu vois, pendue sur une branche, vraiment par la gâchette, quoi. Ouais, comme ça. Par la gâchette, intéressant. On va Mhm. tirer dessus, non? Comment ça se passe? Non, enfin, pas par la gâchette, Les mais c'est mains par en l'anneau de la gâchette, t'as compris, quoi. Et, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. C'est la gâchette, si? Si, c'est la gâchette, je sais pas. Ok, je regarde autour s'il n'y a rien de particulier, et puis après avoir vérifié, j'essaye de l'attraper. Tu l'attrapes sans problème. Au moment où tu l'attrapes, par contre, tu entends les bruits qui commencent à revenir. Commence à se rapprocher de vous à grande vitesse. Qu'est-ce que vous faites? Quelle heure est-il? Alors, Il n'y a pas Très de bien. timer, hein. non mais il y a pas de quelle heure est-il? Il y a des trucs qui vous foncent dessus. Je te demande ce que vous faites. Bah, là, faut mettre Donc un après, timer. non mais il y a pas de souci. Si tu veux regarder l'heure, bah à ce moment-là, tu es là en train de regarder l'heure devant, tout simplement. Et attends, bouge pas, laisse-moi juste le temps. Vas-y, vas-y. Bah, c'est des cafards, c'est bon. Bah, Et effectivement, il y a une colonie de cafards. Alors, attends, il est un peu gros mon token, pardonnez-moi. Énorme. En fait, c'est Men in Black, l'autre. C'est ça, le big cafard. Fais-moi de l'eau, dans du sucre. Non, attends, c'est l'inverse. Hop. Voilà, normalement ça devrait être mieux comme ça. Voilà. Et il y a une colonie de cafards qui vous fonce dessus, en tout cas à toi, Bal, qui est en train de regarder l'heure et de demander tiens, il est quelle heure? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que ce serait pas l'heure de manger? D'accord. Moi, j'ai un petit creux, moi. Et On a la place de tirer à deux ou je tire vous sur a- balle si je veux tirer. non, tu pourras tirer à deux, il n'y a pas de problème. Par contre, là, ils sont à genre 4-5 mètres de vous et c'est pas un cafard que tu vois, Val. Oui, je C'est me doute, ouais. une colonie de bien facile 5000 cafards qui se répandent sur les murs, Ah ouais. comme ça, et qui par terre, qui remplissent le sol et la moitié des murs et qui vous foncent dessus à toute vitesse. Bon, bah, Qu'est-ce que allez, vous faites? Je vous laisse une action avant qu'ils vous arrivent dessus. J'ai temps d'écouter balle. on fait Moi, je vois demi-tour, pas ça, hein, on est se d'accord. casse. On Non, fait toi, t'es demi-tour, trop on loin. court. Ouais, trop bien. Allez, courons. Très bien. Alors toi, t'es un peu plus loin, William. Donc tu vas te mettre à courir. Tu vas juste me faire un jet de coordination, d'accord? Par contre, toi, Bal, vu que ils sont littéralement quasiment sur tes côtes, tu vas faire un jet de coordination pour passer au travers du bordel, d'accord? Par contre, tu feras un jet d'athlétisme après. Donc, Pour moi, réussir parce à que courir j'ai jusqu'au toujours- J'ai toujours le grand sac. Échec. Donc, Ouais. tu te mets -1 plus effectivement si t'as le grand sac sur le dos. Mais non, vous avez tout posé ça. Je sais plus. Non, tu l'as plus ça, qui sont posés à la base ça. Donc que le Poutrec, je sais pas qui c'est qui l'a, mais. il y a que la Poutrex. C'est Ah -1. merde, donc c'est au camp, très bien. Bon bah du coup j'ai pas de malus, est-ce que je refais de lancer ou est-ce qu'on considère quand même que c'est raté? Non, celui-là il est raté ton test de coordination. Bon bah voilà, donc c'est raté. Par contre, non, mais par contre, tu me fais un test d'athlétisme Et maintenant. un test Mais tu mets -1 dessus. d'athlétisme, Et c'est où? Test C'est dans compétences. C'est aptitude physique, c'est le deuxième. compétences, Aptitude physique, athlétisme, -1. C'est ça. Paf, pastèque. Tu vas courir et en fait, tu vas absolument galérer à courir. Et vu que t'es de dos, tu les vois pas vraiment et tu as une partie des cafards qui se jettent sur ta jambe, d'accord? Et en fait, tu vas courir en même temps que l'impact, tu sais, ça va les enlever, mais tu vas quand même subir automatiquement une blessure moyenne, une blessure légère sur la jambe, Ok. sur ta jambe C'est droite. noté. Jambe droite, blessure légère. Voilà. Et en fait, dès que tu vas commencer à passer, il y a un moment en fait où tu vas passer un certain point et d'un coup, ils vont reculer. Et partir. D'accord. Ok, D'accord. très bien.
Bon, bah, on continuera l'exploration par là demain. Ah, allons, on C'est retourne quoi au du coup camp. c'était Et du coup, il est Non, quelle heure c'est Vac, safe, apparemment Lazarus. C'est safe, Et- mais Ah, on c'est a safe. préféré pas continuer, ouais. Ah ok, je viendrai avec vous alors. Désolé. Et du hein. coup, il est 19h pour ta question. Je crois C'est l'heure qu'il de a bien l'apéro. vu l'heure. Maintenant Oui, qu'il bah a oui, bien vu là, effectivement. 19 Qu'est-ce que vous faites? 19h. En retournant au camp et préparons une stratégie pour demain. On n'avait pas des trucs. Comment il avait appelé ça là, avec un genre de napalm pour Si, j'ai cramer, un Incendiaire. lance-capsule. Incendiaire, ouais. C'est lui qui les a, les lance-capsules. Le lance-capsule, c'est Laz qui l'a. Et j'ai aussi une grenade incendiaire, donc... On y va tout de suite ou on attend demain? Vous m'attendez demain, je pense. On va d'abord se dire là où on va aller, l'ordre des priorités. Très bien. Et donc on se tiendra bien attentif à cette colonie. De toute façon, on pourra arriver que d'un endroit, mais on retourne donc pour la dernière heure et demie qui nous reste de marche au campement, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, Très c'est ça. bien. Et vous allez arriver à 20h30. Faites-moi un petit D20 quand même. C'est à moi. Gamin. Très bien. Ma foi, vous avancez tranquillement. On a bougé au camp? Rien n'a bougé au camp. Tout va pour le mieux dans votre camp. Soit dit en passant. Je fais quand même le tour de la boîte de munitions, voir s'il y a le compte, etc. Très bien. Vous arrivez à votre camp. Il a pas bougé. Je vous ai mis une petite musique spéciale pour le camp, histoire d'être Zeppo dans le bendo. Vous arrivez à votre camp. La gourde est remplie d'une eau, ma foi, super claire. La boîte de munitions n'a pas bougé. Vos équipements non plus. Bal, t'as récupéré ton Tillman. Tu as raccroché à ta ceinture. Si vous voulez souhaiter faire quelque chose, vous le pouvez. Bah, manger une petite barre, non? Donc vous avez vu Bah après, une vous colonie de cafards, c'est ça? Il y en a peut-être Ouais. 2, Il y en a 3. Mais qui ne nous suivent pas tant que ça. Ils sortent pas du Donc, boyau. Ouais. soit parce que... Il va justement y avoir un Peut-être nid ou un juste truc du leur, genre. ouais, ils doivent protéger leurs reines, je sais pas comment ça marche. Est-ce que nous connaissons des cafards, mon cher MJ? Oui, alors les cafards, tout le monde connaît en fait. Les cafards, ils ont jamais tellement bougé de l'humanité, quoi. Sauf Ouais, que mais est-ce qu'on connaît maintenant, leur comportement. bah, en fait, vous savez que c'est un peu un hive mind, tu vois, en soi. C'est donc forcément, plus la colonie est grosse, plus ils sont intelligents, d'accord, et que ils peuvent être autant territoriaux que pas du tout. Par contre, ils sont capables d'avoir des stratégies. Plus ils sont beaucoup, plus ils sont capables d'avoir une certaine stratégie et se diviser, attaquer. C'est voilà, c'est pas le cafard à la con. Et puis on n'est pas sur du cafard de chez nous. Hein. Le cafard, il fait 5-6 cm. Et par contre, ce que vous savez tous, c'est que si tu mets 5000 cafards sur un être humain sans armure, sans rien, en 2-3 minutes, il est graillé, quoi. Ok, donc il faudra l'éliminer, quoi, cette colonie. Je pense que c'est plus sûr. Et au plus vite avant que ce soit eux qui nous trouvent. Exact. Donc le premier qui retournera demain aura le lance-capsule incendiaire ou la grenade. Au choix. Je propose qu'on engage le lance-capsule, qu'on regarde la grenade si on n'arrive pas à les contenir et ce sera pour empêcher le chemin. D'accord, ça marche. Donc lance-capsule pour le premier. Ça me paraît bien. Le premier de cordée. Très bien. Et pour celui qui restera réveillé, bien sûr, pour la nuit. Du coup, ça c'est pour le premier embouchure. Donc après, il y a la deuxième qu'on n'a pas explorée. Qui a l'air quand même plus épaisse, donc il faudra aussi faire gaffe qu'il n'y ait pas un raccordement justement de l'autre côté. Qu'elle nous contourne pas, qu'elle nous s'encercle pas, quoi. Qu'on soit pas pris en. Je crois qu'on essaye de vraiment... Malheureusement, elle recule tout le temps, mais qu'on les combatte dans l'embouchure ici. Pour éviter que si ça vient ici, on soit pas surpris, quoi. Ouais. Bah ouais, puis faudra pas fragiliser la veine principale. Après, est-ce qu'on a peut-être moyen sinon de boucher carrément cette Si c'est des embouchure-là. cafards, faudra boucher sur plusieurs centimètres. Hein, Ouais, parce ouais. qu'elles vont s'y incruster. À la moindre fissure. Vous savez qu'il y a que les sas hermétiques et encore, s'ils graillent pas les joints. C'est du cafard, quoi. Mais vénère. Donc Là, faudra les Je suppose débouiller. qu'on n'a pas de pesticides, de toute façon, sur nous. Non. Non, vous n'avez pas une bombe raide mes couilles.
Pas de l'huile essentielle d'arbre Arrête de raté. mes couilles. Pas d'arbre raté, ouais, non. Bon. Je suis désolé. Le monde s'est écroulé, il n'y a plus d'arbre raté. Pause graille nodo et puis demain Ça, des donc, infections, 3-3-3, et voilà. Pareil, ouais. 3-3-3 à partir du moment où on est rentré. Donc je sais pas quelle heure. Du coup, 1h30 de 19h, ça fait 20h30. 3-3-3, ça fait 9h. Comme le veille, il a fait 6h à peu près. C'est ça. 5h30, 6h. Ouais, après le temps de vous lever, de prendre un café synthétique. Ah, du Évidemment. café synthétique. Oh, le Oui, luxe. il vous en a lâché un petit peu, une petite, tu vois, petite Petit dosette là remontant. que tu mets avec de l'eau chaude, t'as un petit réchaud, vous pouvez vous faire un café le matin. Pour les premières nuits. Enfin, les premiers C'est matins. ça. Pour les premiers matins, c'est ça durera une semaine tout au plus quoi. Mais voilà. Il a été fort sympathique avec vous. Profitons On de aurait ce luxe, peut-être dû alors. leur demander s'ils avaient des choses à vendre quand même avant de partir. Mais bon, maintenant c'est trop tard. Et ils ne vendent pas, comme il disait, c'est que vu que c'est un clan, c'est du troc à la limite. Ouais. Ils ont pas Plutôt besoin du d'acheter troc, des choses. C'est ça. Ok. Et vu qu'on n'a rien à donner. Ouais. Très bien. Vous allez go. faire vos tours de garde? Exact. Ok. Cette fois, je prends la fractionnée au milieu. Ok. Bah, je fais la première. Bah, je suis la dernière alors.